matin, je suis vraiment béni d'être avec vous. Peut-être juste avant de passer dans la parole de Dieu, juste vous parler un petit peu de Québec, l'Église Mosaïque. Ça fait maintenant 8 ans que je suis pasteur à l'Église Mosaïque. On est situé dans le quartier Saint-Roch à Québec, si vous connaissez un petit peu Québec. On est situé en plein centre-ville, dans un des quartiers qui étaient les plus défavorisés de la ville à l'époque, aujourd'hui qui a beaucoup changé. Et puis, par la grâce de Dieu, Dieu fait des belles choses. Et puis, je suis béni aussi de voir... pour moi, c'est la première fois que je suis ici avec vous dans cette salle-là. Mais je suis béni de voir aussi votre sensibilité à la communauté à chaque année, avec votre direction par rapport aux spectacles que vous faites, comment est-ce que vous développez des ministères qui vont vers la communauté pour aider les personnes de la communauté. Et puis, simplement vous encourager dans cette dynamique. Je crois vraiment que c'est l'appel de Dieu pour l'Église. C'est l'appel de Dieu pour chaque croyant, premièrement, mais c'est par-dessus tout l'appel de Dieu pour l'Église. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici pour la première fois ce matin? Non? On voulait vous saluer plus spécifiquement si vous étiez là pour la première fois ce matin. Mais c'est ça la vision de l'Église. La vision de l'Église, c'est que l'Église est là pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et c'est notre appel à chacun d'entre nous. C'est le micro? C'est moi? Non, c'est bon? Ça va aller? Cool. Si jamais je m'enflamme, vous me le dites, d'accord? Mais juste vraiment, pour terminer... je crois que dans les dernières années, l'Église est appelée à vivre un changement. Quand on parle de changement, on ne parle pas de changement de la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'elle demeure inchangée et que Dieu demeure le même éternellement, puis qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre de variation dans la personne de Dieu. Mais dans la façon qu'on a de communiquer l'Évangile et dans notre vision, je pense que pendant un certain nombre d'années, l'Église, puis je m'inclus dedans, je viens de France, mon accent ne vient pas du lac Saint-Jean, je suis français d'origine, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que même avec les années, on peut tomber dans une sorte d'habitude. J'aime pas le mot religion parce que c'est dur quand même comme mot pour l'Église, mais on tombe dans une habitude d'Église, une habitude de vie chrétienne, et puis même en étant pasteur, on peut tomber dans une habitude de vie chrétienne. Et je crois que Dieu nous appelle à sortir de cet état-là et de prendre conscience de la responsabilité qu'il nous a donnée lorsqu'il nous a offert son Fils sur la croix. C'est un sacrifice qu'il a fait pour nos vies, mais c'est aussi un don qu'il a fait pour tous. Et ça serait égoïste pour vous et pour moi de garder ce don-là pour nos maisons seulement. Alors que Dieu nous ouvre les yeux, ouvre notre esprit à comment pouvoir partager avec équilibre, avec aussi joie, comment est-ce que Jésus a changé nos vies. Alors c'est vraiment un encouragement pour vous en tant qu'Église. J'ai été béni ce matin, un excellent temps de louange, d'être avec vous ici dans cette salle-là, de voir la direction que Dieu vous donne. C'est une source d'inspiration pour moi aussi d'être là avec vous ce matin. Alors merci beaucoup pour l'invitation. Ce matin, on va aller ensemble avec un message que j'ai intitulé « Les oubliés ». Puis je voulais partager avec vous cette série-là. Je dis la vérité, c'est un message que je préparais parce que dernièrement, ce sont des thématiques qui m'ont frappé. Alors, je travaille comme pasteur à l'Église Mosaïque, mais je suis aussi intervenant dans une soupe populaire. Je travaille comme intervenant dans une soupe populaire, la soupe populaire du Café Rencontre, Centre-Ville. Ça fait maintenant presque 10 ans que je suis impliqué dans cet organisme-là. Je suis responsable notamment d'un service d'aide aux devoirs pour les adolescents du quartier. On offre de l'aide aux devoirs, non pas pour les jeunes de notre église, mais pour les jeunes de toutes les familles qui sont autour de l'église. Ils viennent le soir, des jeunes du secondaire, puis on leur offre un service d'aide aux devoirs. Puis on fait juste les aider, on leur parle pas de Jésus. Là. On est là pour faire des maths et du français. Alors, mais Jésus aime ça qu'on fasse des maths et du français, mais ça n'a rien à voir avec le reste. Et puis, on faisait ça, et je me suis rendu compte que souvent, il y a certaines personnes qui peuvent vivre leur vie en se considérant comme des oubliés. Et puis, être oublié, il n'y a rien de pire dans la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'être oublié, il n'y a rien de pire dans la vie? On peut aller avec la prochaine diapositive, c'est simplement une image. Il y a deux choses dernièrement. Il y a une famille de notre église. Peut-être si on peut baisser juste mon retour ici, si c'est possible. Il y a une famille de notre église dernièrement. Je parlais avec dimanche matin. On est là, on est en train de préparer notre set de louanges, puis on s'installe. Et tout à coup, il y a une des personnes qui est là à côté de moi qui dit « Ah, vous savez pas ce qui nous est arrivé cette semaine. » Je me dis « Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? » Elle dit « C'était terrible. » Ah ouais, c'était terrible tant que ça. Fait que là, on se dit « Bon, on va avoir un mois de prière avant la réunion, tu sais. » Puis elle dit, cette semaine, mon mari partait pour emmener les enfants à l'école. Et au moment où il emmenait les enfants à l'école, la voiture était dans l'entrée. Il y en a une qui a dit, « Ah, papa, je vais chercher mes affaires, juste j'ai laissé mon sac sur le bord de la porte. » Et là, le papa
dans son empressement du matin, parce que les papas sont toujours tout là le matin, d'accord? Les papas sont parfaits, ils ne font jamais d'erreur, d'accord? Juste avant d'aller plus loin dans cette histoire-là. Et ce papa-là est monté dans sa voiture, a fermé les portes et est parti. Et arrivé proche de l'école, s'est rendu compte qu'il manquait quelqu'un dans l'auto. Et la petite puce d'à peu près, je dirais 7-8 ans, s'est retrouvée sur le pas de la porte, en voyant son père partir en disant « C'est une joke ». Puis elle a attendu en se disant « Mais il va revenir, c'est quoi qui s'est passé? J'ai juste été chercher mon sac, j'ai oublié mon sac. » Mais le papa s'en est rendu compte une fois qu'il était rendu à l'école. Et entre l'école et la maison, il y a un bon 25 minutes de trafic. Donc c'est 50 minutes pour retourner chez toi pour récupérer ta fille. Et l'histoire s'est super bien déroulée. La petite a été voir, il y avait un voisin qui était là à côté. Le voisin dit hey, comment ça se fait que tu es là? Elle dit ben là, je sais pas, là, mon père indigne est parti sans moi. À ce moment-là, ils ont collé la DPJ dans ce moment-là. Et le sentiment de se sentir oublié sur le pas de la porte, le sentiment de se sentir comme laissé, je sais ce que c'est. Parce que je l'ai déjà vécu. On peut vraiment baisser les retours parce que sinon ça va filer ici, s'il vous plaît. Puis, quand j'étais petit, à l'âge de 7 ans, lorsque je sortais de l'école, mes parents travaillaient des heures plus longues et le soir, tard, et on avait une gardienne qui devait venir nous récupérer à la sortie de l'école. Et le code était simple, c'est si je sortais de l'école que la gardienne était là où il y avait l'arrêt de bus, je partais avec la gardienne chez elle, mais si la gardienne n'était pas là, c'est que mes parents étaient à la maison, alors je pouvais prendre l'autobus. Puis là, ce soir-là, c'est bizarre, mais ma sœur n'était pas dans l'autobus avec moi. Alors déjà là, ça m'a alarmé, mais là je me suis dit, oh, pas grave, écoute, peut-être ma sœur avait quelque chose de prévu, mais la gardienne n'était pas là. Mais la gardienne avait juste oublié de venir me récupérer en fait. Et l'autobus est parti jusqu'à chez nous, et si vous pensez que d'Israélie est une commune perdue à quelque part, j'habitais dans un endroit beaucoup plus perdu que d'Israélie, d'accord? On était 300 habitants, et le village s'appelait Marcilly. Alors tu vois, déjà là, juste Mars, ça fait un peu space. Et dans nos 300 habitants, tout le monde savait que le petit gars, il devait pas être là tout seul, tu vois. C'était pas normal. Et je me rappelle encore le feeling d'être rentré chez moi, et pas de famille, pas de père, pas de mère, puis là, oublie ça, le service d'autobus, on n'avait pas de service d'autobus, fait que le bus, c'était la bus qui venait t'emmener de l'école, et puis après ça, elle partait, c'était terminé, il n'y avait plus personne dans le village, à part des vaches et des moutons. Et la gardienne, elle a jamais compris que son petit gars était pas là, elle a comme zappé, puis j'ai passé des heures assis derrière chez moi sur une bûche de bois, à attendre que mes parents reviennent assis sur le patio, puis les heures étaient devenues des années. Les minutes paraissaient des heures. Puis là, t'attends, puis t'as rien à faire, t'as pas de clé, t'as rien du tout. Puis tu te sens comme oublié. Hein? Et des fois, dans la vie chrétienne, on peut se sentir exactement comme ça. Des fois, dans notre relation, dans notre marche avec Dieu, dans notre marche de tous les jours, on peut se sentir exactement comme ce feeling-là que tout le monde a eu tout ce qu'il voulait, et moi je me retrouve seul et oublié. On peut même se sentir seul en tant qu'Église, pas en tant qu'individu. On peut se sentir seul même en tant qu'Église. Je vais lire avec vous un texte qui se trouve dans Jean 5, verset 1. On est ici pour lire la parole de Dieu, alors on va lire ensemble un texte avec l'histoire d'un homme qui se considérait comme oublié. Jean 5, verset 1er. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner, sinon le passage va être apparu ici. Voici ce qui est écrit. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Le mot 5 portiques n'est pas approprié ici, on parle plus de colonnes. En fin de compte, je ne sais pas pourquoi on a mis portique. Dans nos références à nous, on a traduit ça par portique, comme s'il y avait une piscine entourée de 5 portes. Mais la réalité, c'est que cette piscine-là était une piscine qui était entourée de colonnes, puis qui formaient des arcs de cercle en fin de compte, mais ce sont des colonnes qui avaient tout le tour de la piscine. C'était pas un endroit fermé, genre avec des portes. C'était vraiment un endroit ouvert qui était une esplanade et qui était entouré de colonnes. Et ensuite de ça, ça dit ceci, sous ces colonnes-là, sous ces portiques-là, étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier avant que l'eau avait été agitée, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Il y avait une tradition qui était là dans le peuple juif. Encore aujourd'hui, les historiens essayent de comprendre c'est quoi qui se passait dans cette piscine-là. Et puis plusieurs théologiens ont défini un petit peu cette action-là de façon très simple. Il y avait une piscine dans la ville
Et cet endroit-là, c'était comme un abreuvoir, c'était comme un lieu de rafraîchissement, si je peux me permettre. Et il y avait comme un effet spécial à cet endroit-là. Il y avait comme une genre de source, une source qui était souterraine et qui faisait en sorte que de temps en temps, cette eau-là devenait agitée. Et certains théologiens disent même que le sédiment qui remontait de cette source-là était de couleur un peu ocre, un peu comme du sang. Et les gens, à chaque fois qu'ils voyaient cette source jaillir là, c'était comme pour eux le signe qu'un ange était passé, qui avait remué cette eau-là, et la tradition voulait que les gens qui avaient des problèmes de santé, restaient là à l'année. Ils n'étaient pas venus pour un soir. Ils restaient là à l'année, en attendant de voir ce mouvement de l'eau apparaître, cette eau devenir un peu trouble, rouge trouble, et de pouvoir se jeter dans l'eau le premier. Et le premier qui est arrivé dans l'eau avait la promesse, avait la possibilité d'être guéri, peu importe ce qu'était sa maladie. Imaginez-vous. Imaginez-vous la scène. Moi, je suis quelqu'un de très imagé, j'aime beaucoup me faire des images dans ma tête, mais imaginez-vous cet endroit. La Bible dit, on l'a lu ensemble, ça dit que sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et tous étaient là pour attendre. Tous étaient là pour attendre. Imaginez-vous pas 5, 6 personnes. Dans une ville telle que la ville de Jérusalem, c'était peut-être une centaine de personnes. Imaginez-vous que pour vous rendre jusqu'au bord de la piscine, là, vous étiez obligé de dire hey, excusez-moi, oh, pardon, oh, excuse-moi, oh, je t'ai pilé sur la main, désolé, hop. Tu t'approchais pas de la piscine comme tu le voulais. Et les gens faisaient le cycle à chaque fois. Imaginez, c'est une spéculation, ça ne nous dit pas ça dans la Bible, mais que celui qui était arrivé le premier était sur le bord de l'eau. Puis là, le jour où l'eau commençait à devenir trouble, ils essayaient de se lancer en premier, mais il y en a un autre qui arrivait avant lui. Et là, tu as manqué ta place. Tu ressors, puis tu repasses par l'inverse. Puis là, on décale. Puis tu passes une journée, 2 journées, 3 journées, 1 an. Même pire que ça, écoutez la suite. Là se trouvait un homme, verset 5, malade depuis 38 ans. Ça fait 38 ans que le gars est assis au bord de la piscine. Assis ou couché, selon la suite du verset. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Ici, on voit l'histoire d'un homme qui se considérait comme l'oublié. Imaginez-vous avoir passé 38 ans de votre vie au bord de la piscine de la promesse de Dieu. Imaginez-vous avoir passé 38 ans de votre vie dans votre église à attendre que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous êtes ici ce matin et vous avez passé peut-être les 38 dernières années de votre vie à attendre que Dieu passe à l'action dans votre vie personnelle. Et ce matin, quand on parle d'oublier, vous êtes ici et vous dites hey, « moi je suis l'oublié. Hein? Moi je n'ai pas besoin qu'on me pitche dans une piscine, mais j'aurais besoin peut-être que Dieu fasse de quoi dans mes finances. J'ai pas besoin que Dieu me pitche dans une piscine, mais par contre, j'aurais besoin peut-être que Dieu fasse de quoi dans mon couple. J'aurais besoin que Dieu fasse de quoi par rapport à mes pensées. J'aurais besoin que Dieu fasse de quoi par rapport à mes problèmes de dépendance. J'ai pas besoin qu'il me jette dans l'eau, mais j'aurais besoin qu'il fasse quelque chose dans ma vie. Et comme ce gars-là a passé 38 ans de sa vie au bord d'une piscine à attendre que Dieu fasse quelque chose, vous êtes ici ce matin, puis peut-être ça fait plusieurs années que vous êtes à l'église, puis vous êtes encore dans l'attente que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Et vous vous sentez comme oublié de Dieu. Comme si vous avez été oublié. Et lorsque Jésus va aller voir cet homme-là, il va y avoir vraiment une discussion qui va être incroyable, et c'est là-dessus qu'on va étudier ce matin le texte de la parole de Dieu. On peut aller tout de suite avec la prochaine diapositive. Ce matin, très rapidement, ce qu'on va faire, on va regarder ensemble que le plan de Dieu pour les oubliés. Je crois que Dieu a un plan spécifique pour ceux qui se considèrent comme oubliés. Puis ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Si vous êtes ici ce matin et que vous dites « Non, moi, je ne suis pas des oubliés de Dieu », alors vous pouvez ça. Non, c'est pas vrai. Je crois que vous pouvez vous considérer comme ceux des oubliés de Dieu parce que Dieu a un plan pour vous. C'est pas malheureux de se considérer comme un oublié de Dieu. C'est pas non plus péjoratif, puis c'est pas mal d'arriver devant Dieu puis de dire « Seigneur, moi je me considère comme un oublié. » Parce que Dieu a des plans pour ceux qui se considèrent comme les oubliés de Dieu. La première des choses, c'est que Dieu démontre qu'il est le maître du temps. Et la deuxième des choses, c'est qu'il change la folie des oubliés en bénédiction.
Puis ce matin, on va juste étudier ce texte-là ensemble pour regarder ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut mettre la prochaine diapositive? Dieu démontre qu'il est le maître du temps. Ce texte-là nous dit, sous ces portiques étaient couchés, on peut aller avec la prochaine diapo encore, 2 diapos plus loin, encore une fois. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Combien d'entre vous sont d'accord avec moi que l'attente et la patience, c'est pas notre force? Surtout pour les femmes. Non, c'est pas vrai. On en parlait hier soir, alors c'est pour ça avec les couples. Mais la patience, attendre. Attendre l'œuvre de Dieu, attendre que Dieu fasse les choses comme il a prévu de les faire, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de souffrant même. Et dans ce texte-là, ça nous dit que cet homme-là, lui, était là depuis 38 ans. Il n'était pas là depuis 38 ans à attendre juste que Dieu fasse quelque chose. Il était là depuis 38 ans à voir des gens prendre sa place. Ça, c'est pire encore. Hein? Je prends un exemple. Puis ça fait 5 ans que je ne suis pas venu ici, alors si vous vous sentez visé, je n'ai pas parlé avec personne, d'accord? Imaginez que depuis 25 ans, je sois dans l'église et que j'attends l'homme ou la femme de ma vie. Et que depuis ces 25 ans-là, j'ai vu mes amis, mes chums de filles, mes chums de gars, se marier. Tu te sens comme le gars depuis 38 ans au bord de la piscine, les autres ont été guéris, mais pas toi. Hein? Les autres ont marié quelqu'un, mais pas moi. Les autres ont quelqu'un pour partager leur soirée, mais pas moi. Les autres ont tous les problèmes de couple à gérer, mais pas moi. C'est vrai, hein? Mais on peut y aller avec toutes sortes de choses. Je travaille avec plein de jeunes. Il y en a certains qui viennent me dire, ouais, comment ça se fait? Moi, là, ça fait des années, j'ai fini mes études, je cherche un travail, ça marche pas. Regarde, lui, il vient de finir, il vient de sortir de son bac, puis là, direct, il sort, il a un emploi comme ça sur les bras, puis moi, je suis là, puis j'attends pendant des années. Dieu m'a oublié, moi. Nous, on est là avec ma famille depuis des années, on essaye d'avoir des enfants. On a essayé, c'est fausse couche après fausse couche, grossesse ectopique après grossesse ectopique, on a des difficultés. Puis regarde ce petit couple-là, ils viennent de se marier, puis 2 semaines après, elle dit qu'elle est enceinte, puis 9 mois plus tard, eux autres, ils ont déjà un petit bébé dans les bras. Dieu m'a-tu oublié, moi? Dieu est le maître du temps. Dieu est le maître du temps. Et il était là juste au bon moment pour cet homme. Ce que nous, on va dire, c'est qu'il était en retard. Parce que ça ne va pas aussi vite que nous, on l'aurait voulu. Mais Dieu était là juste au bon moment pour cet homme. Juste au bon moment. Un proverbe arabe dit ceci, l'attente est plus dure à supporter que le feu. Est-ce que c'est vrai ça? Hein? L'attente est tellement plus dure à supporter que la brûlure, la douleur d'une brûlure. Et c'est tellement vrai. D'attendre, c'est tellement plus souffrant que le feu, que toutes sortes d'épreuves. Je me rappelle dans les premiers temps où je fréquentais mon épouse, on s'est fréquenté pendant 3 ans, puis croyez-moi, c'était long. J'aurais préféré 10 fois me faire brûler, je pense. Je pense que je brûlais déjà anyway. Mais imaginez-vous l'attente, comment c'est pénible. L'attente de ton employeur qui est venu te voir en disant, ben là, on réfléchit, ça se peut qu'il y ait une restructuration, tu sais, par rapport au travail. On va peut-être changer certains postes. En gros, tu peux me dire savoir si je vais être coupé ou pas, tu sais. Mais attends encore quelques semaines, puis je vais te donner les réponses. Allez, les quelques semaines, tu as juste le goût, là, que réveille-toi demain matin, puis les 2 semaines sont finies déjà, hein? L'attente. Messieurs, combien sont à la retraite ici? Levez la main, ceux qui ont pris leur retraite. Il y en a qui ont fait, oh, oui, pas moi, oui, moi. C'est-tu long d'attendre notre retraite, hein? Moi, j'en ai 31, là, puis j'ai hâte à la retraite déjà. Pouvoir profiter de la vie, vous voir aller, là, je vous vois, vous avez tout ça resplendissant à la retraite. Me semble, tu sais, c'est long, hein, c'est long. Mais non, je veux profiter, puis je suis heureux de vrai jusqu'à maintenant, mais l'attente est plus dure à supporter que le feu. Et quand on regarde la Bible, c'est le livre de l'attente. Ouais, on peut lire la prochaine diapo. 400 ans d'esclavage. Prenez le temps de lire les premiers livres de la Bible, 400 ans d'esclavage. Combien croient que 400 ans d'esclavage, c'est long? Hein? 400 ans d'esclavage, là, en gros, c'est à peu près 5 générations familiales. Hein? Ça veut dire que j'ai vécu ma vie, mon fils aura vécu la sienne, ses enfants auront vécu la sienne, l'autre après aura vécu encore une vie, puis moi, ça fait bien des années qu'on se souvient déjà plus de moi, là. 400 ans d'esclavage.
Et pendant ces 400 ans-là, savez-vous quoi? Les gens, ils se considéraient comme au bord de la piscine parce que Dieu leur avait dit, je vais vous sortir de là. Combien croient que quand ça fait déjà 2 semaines que tu es malade, puis que le médecin dit, t'inquiète pas, ça va passer, t'as hâte que ça passe? Ben, eux autres, ça fait 400 ans que Dieu leur a dit, je vais vous sortir de là, vous inquiétez pas. 400 ans. C'est pas ma patience qui doit être longue. C'est pas mon attente qui doit être bonne. C'est celle de mes enfants, de mes arrière-petits-enfants, puis des arrière-arrière-petits-enfants. On regarde dans la Bible des années avant d'avoir un enfant. On prend l'image d'Abraham. Combien de fois qu'à arriver à un certain stade, Abraham, lui, il s'est dit, ben écoute, je ne sais pas, peut-être Dieu va envoyer un enfant du ciel. C'est un truc qui va tomber du ciel, bang, un bébé, parce que là, c'est fini. Là. J'aime ma femme, mais si je la regarde, je pense que c'est peut-être plus possible. Et quand je me vois moi, c'est plus possible non plus. Et la preuve en est, c'est qu'à arriver à un moment donné, ils sont arrivés en se disant, ben là, étant donné que l'attente est trop longue, puis qu'on n'est plus capable, on va trouver une solution à la promesse de Dieu. C'est ça, on l'a vu hier soir, on en a parlé hier soir avec les couples, et ils vont trouver une solution humaine à la promesse que Dieu leur avait fait d'attendre. Et Abraham va coucher avec la servante pour avoir un enfant, parce que l'attente était trop longue. Combien de fois est-ce que dans nos vies, l'attente de Dieu est trop longue et on va provoquer des choses qui sont en dehors des plans de Dieu. On va mettre des choses en place dans nos vies personnelles, simplement parce qu'on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Un petit peu comme Abraham l'a fait. 40 ans dans le désert. L'attente. Les gens, on leur dit, hey, quitte le pays, suis-nous, on va traverser le désert, puis de l'autre côté, là, ça va prendre quelques semaines, puis de l'autre côté, c'est le lait et le miel. Et pendant 40 ans, tu manges une genre de truc sec qui tombe du ciel le matin. Puis un jour où tu demandes des cailles, il y en a une couple qui meurt. T'en réclames-tu des cailles après? Non, hein? Tu vas continuer à manger de la manne. Hein? Pendant 40 ans, à manger de quoi qui n'est pas bon. Il ne l'appréciait pas. 40 ans de souffrance. 40 ans où tu as vu les membres de ta famille mourir au désert qui n'ont jamais vu la promesse, qui n'ont jamais vu la bénédiction. 40 ans où Dieu t'a promis qu'il va y avoir une croissance, que tu vas être multiplié, tout ce que tu veux, puis que ça n'arrive pas. L'attente, encore une fois. La pire des attentes, savez-vous quoi? C'est que si vous prenez votre Bible, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous, on a l'impression genre que ça se finit genre avec le dernier chapitre de l'Ancien Testament, puis bang, Jésus est né. Amen. C'est 400 ans de silence de Dieu. Pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé, alors qu'il avait promis un sauveur pour son peuple. Imaginez ça. La Bible, c'est le livre de l'attente. Puis si vous pensez que Dieu est en retard sur votre vie, alors ce matin, il va falloir que vous changiez d'agenda. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. La Bible nous dit ceci, que Dieu, dans Ecclésiaste 3:11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et ce matin, si tu te sens oublié, la première des choses qu'il faut que tu fasses dans ta vie, c'est que tu changes ta façon de voir le temps. Le temps ne t'appartient pas, mais le temps appartient à Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je vais vous donner un petit... j'en ai parlé hier au couple, mais juste pour vous, nous, cette année, ça a été une grosse année de changement. En tout cas, dans les dernières années, ça a été des grosses années de changement. Mes parents ont quitté le Québec pour retourner en Europe, donc je me suis retrouvé ici, à Québec. Là, j'avais encore mon frère qui était un petit peu dans les alentours comme repère. Puis là, mon frère, lui, a eu un emploi à Toronto. Alors, mon frère, maintenant, est à Toronto. Moi, je suis à Québec. Mes parents sont en France. Heureusement, je suis marié, j'ai construit ma famille, j'ai des enfants ici et tout maintenant. Mais avec tout ça arrivé, toute la famille avait déménagé. Je suis père de famille, j'ai des enfants. Puis mon épouse avait un travail avec des horaires qui étaient un petit peu plus compliqués. Et puis, ça faisait plusieurs années qu'on commençait à en parler à mon épouse et moi, avec les enfants qui grandissaient et puis la responsabilité. Il fallait qu'il y ait des changements qui viennent. Puis j'ai souvent l'habitude de dire que mon épouse est plus impatiente que moi, mais là c'était moi qui étais arrivé à bout. Et là j'étais arrivé à un point où il fallait qu'il y ait des changements qui prennent place. Et j'avais toujours l'impression genre que ça se ferait jamais, c'est trop tard, de toute façon ça ne marcherait pas. Puis je commençais à être défaitiste un petit peu, bon ben, c'est correct, on va continuer de même, puis des horaires difficiles, puis tout ce qui va avec. Puis au moment où j'étais comme dans une période où on s'était dit, bon, ben, on va voir, on verra ce qui se passe. Dieu a fait tellement bien les choses que on est arrivé, mon épouse a pris une décision par rapport à son emploi, elle a donné sa démission pour passer à un autre emploi. Mais au moment où les pas ont commencé à être faits, on aurait dit que c'était le temps de Dieu pour tout. L'autre emploi a déboulé, on n'a pas eu de problématique. De l'autre côté, les horaires, tout commençait à concorder. Au travail, ça a commencé à bien aller, on a géré les horaires, j'ai réussi à avoir plus de subventions pour employer des gens pour l'aide aux devoirs. On aurait dit que tout était synchronisé
pour 2014. Et on aurait voulu le provoquer dans les années auparavant. Tout ce qu'on aurait fait, on se serait épuisé. On se serait fatigué à essayer de mettre des choses en place et qui n'auraient jamais pu prendre place. La réalité, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais tant que tu n'es pas convaincu de ça, tu te considères comme un oublié. Et savez-vous ce que tu fais quand tu fais ça? C'est que tu te dis, Dieu, tu es incapable. Plutôt que de reconnaître sa toute-puissance et de croire et de mettre ton espoir en lui et de renouveler ta foi, ce que tu fais, c'est que tu mets l'accent sur l'incapacité de Dieu. Pas juste dans ta vie. Parce que ce matin, vous allez vous reconnaître. Quand Dieu est en retard sur ton agenda, qu'est-ce que tu fais? Tu invites un ami à souper et tu lui dis, ouais, ben là, moi, ça n'a pas de bon sens. T'as-tu vu Dieu, là? Attends, check. Ça fait des années que je demande ça, là, ça n'a pas d'allure. Ah ouais, c'est super de bon goût. La Bible, elle dit quoi? Tu ne sors de votre bouche aucune mauvaise parole, aussi il y a eu des paroles d'exhortation. Ouais, une bonne exhortation pour le gars à côté de toi, au souper, hein? Super le fun. Tu veux renouveler sa foi? Ah ouais, let's go. Ouais, moi, je suis découragé. Dieu est toujours en retard. Lui, il repart de chez toi, puis il rentre chez lui. Puis toute sa famille va leur dire, Dieu est toujours en retard. Plutôt que d'être les encourageants, d'être là pour encourager les gens autour de nous, leur dire, hey, crois que Dieu est capable encore. Il est capable de faire l'impossible au moment où tu t'y attends pas. Quand ça ne marchera pas. N'importe quoi. Prochainement, avec Mosaïque, on passe à une nouvelle étape. On a développé des campus dans la ville de Québec. On en a un au centre-ville, on en a un à l'université. Puis, Dieu voulant, prochainement, on annonce à l'Église une nouvelle étape puisqu'on arrive à pleine capacité, encore une fois. Et puis, depuis qu'on projette ça, parce que l'Église, on a plus de place le dimanche matin, depuis qu'on parle de ça avec l'équipe pastorale, je vous dis, il n'y a pas une salle de la ville de Québec comme celle-ci qu'on n'a pas visitée. Il n'y en a pas une qu'on n'a pas visitée. Et toutes celles qu'on a visitées, c'était soit trop difficile pour avoir l'accès technique, soit c'était trop difficile pour l'horaire, soit c'était trop difficile pour la gestion du temps. Ça, c'était pas du tout adéquat parce que, genre, la veille, ils avaient fait des parties demain puis ça sentait à boucan. Peu importe les difficultés qu'on avait, là, on a tout essayé. Impossible. Et un matin de tempête cet hiver, on a rendez-vous avec une personne de la ville de Québec et ça tombe le matin de tempête. Et de l'équipe pastorale, le seul qui a réussi à se rendre jusqu'au milieu, au lieu promis, c'est moi. Mais c'est pas moi qui devais parler avec la personne. Combien croient que Dieu n'était pas au rendez-vous ce matin-là, hein? Et là, après qu'on ait eu cette rencontre-là, il y a pasteur Christian qui arrive, catastrophe, tempête, pasteur Maxime arrive, catastrophe, tempête, puis le monsieur est parti. Mais le monsieur était là simplement pour nous montrer quelque chose qu'on n'avait pas vu. On s'est épuisé pendant des mois à chercher, à courir partout, à faire toutes sortes de choses. Ce monsieur-là est arrivé en nous disant, hey, il y a peut-être faire là, pour vous, là, il me semble, je vous vois bien. Là. Puis Dieu voulant, on signe la semaine prochaine pour ça. Alors que pendant des mois, on a couru partout, puis on pouvait se dire, on est oublié de Dieu dans le plan de l'Église. Vraiment, Dieu, tu nous as amenés jusque-là avec l'Église pour nous abandonner, pour nous laisser là maintenant dans le néant. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Sommes-nous capables de juste y croire? Sommes-nous capables de juste y croire? Moi, je suis convaincu que cet homme-là, on va le voir ensuite, alors qu'il a passé 38 ans autour de cette piscine-là, était plus capable de croire que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je suis convaincu que lui, il n'y avait plus cet espoir-là pour lui, parce que le texte nous dira ensuite, il va sortir certaines phrases qui vont montrer que moi, je suis là juste parce que c'est ma place, en fin de compte. Lui, il savait que sa place était là au bord de la piscine parce qu'il était malade, puis c'est là que vont les malades. Mais il ne venait pas là parce qu'il avait l'espoir de quelque chose, parce que depuis 38 ans, il n'y avait rien qui allait changer dans sa vie. Puis ça me rappelle vous et moi. Combien de fois est-ce qu'on vient à l'église parce qu'on croit que c'est la place des malades, mais qu'on ne croit plus que Dieu peut faire quelque chose dans nos vies? Hein? On est là, puis on croit que l'église, c'est l'endroit qu'on va quand on ne va pas bien. Mais nous, quand on ne va pas bien, on y va à l'église, mais on ne croit pas que c'est pour nous que ça va faire du bien. Ah, si mon voisin, si ma voisine, si ma mère, si mon oncle, il venait à l'église, ça leur ferait du bien. Mais toi, tu viens semaine après semaine à l'église, au lieu où les malades devraient être. Mais tu ne crois plus pour toi. Tu ne crois plus que Dieu peut faire encore quelque chose dans ta vie. Puis ce matin, Dieu veut juste te dire, si tu es un oublié, sache qu'il est le maître du temps. Et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et si ce n'est pas encore arrivé dans ta vie, si Dieu n'a pas mis les choses en place dans ta vie aujourd'hui encore, la Bible nous dit que la patience, une fois accomplie, nous rend parfaits. Mais il faut que la patience ait fait son œuvre en nous. Et peut-être on est dans le temps de la patience de Dieu pour nos vies. Ce matin, juste considérons le fait que Dieu est le maître du temps. Amen?
La deuxième des choses qui m'a frappé dans ce verset-là, on va aller avec la prochaine diapo, c'est que Dieu change, on peut changer encore, l'autre diapo d'abord. Dieu change la folie en bénédiction. Une des choses qui m'a frappé vraiment dans ce texte-là, c'est que les oubliés sont des fous. Et je m'inclus là-dedans. Ceux qui se sentent oubliés de Dieu sont souvent les plus fous. Et je vais définir la folie. Lisons ensemble le texte. Ça dit ceci: Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis si longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Et le malade répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et là, je me suis dit, non seulement il était malade, mais en plus il était fou. Parce que ce gars-là a passé 38 ans de sa vie au bord d'une piscine dans laquelle il n'est pas capable, par ses propres moyens, de se jeter dedans. Pensez-y. C'est ça que ça dit. Ça dit, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. En gros, il a passé 38 ans de sa vie à un endroit en se disant, hey, il y en a peut-être un qui va me pousser. Combien croient qu'il y a un peu de folie là-dedans? Hein? Tu as passé 38 ans de ta vie à un endroit que tu n'es même pas capable de te jeter dedans tout seul. Tu as besoin de quelqu'un pour te jeter. Tu as besoin de quelqu'un pour t'y pitcher. Mais plus que ça encore. Dernièrement, j'ai un ami, Pasteur Désiré Yanké, qui était en Israël. Et puis, Pasteur Désiré, on peut mettre la prochaine diapositive, a pris une photo dans la piscine de Bethesda, qui est vide à l'heure actuelle. Et il est dans le fond de la piscine. Donc, les murs que vous voyez, les personnes malades étaient en haut de ces murs-là, sur un parvis. Alors, je vous remets dans le contexte. Le gars est plus ou moins paralysé totalement, d'accord? Couché au bord d'une piscine, dans laquelle il aimerait que quelqu'un le jette dans l'eau, dans l'espoir d'être guéri, s'il est le premier à tomber dans l'eau. S'il n'est pas le premier, il a l'espoir que quelqu'un se pitche pour aller le récupérer. Parce qu'il est paralysé. Il ne nagera pas tout seul. Et c'est assez creux avant de te... Hein? À moins que tu arrives à toucher le bord, puis de te rattraper. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand je lisais ce texte-là, je me suis dit, ce gars-là était un fou. Il était prêt à mettre toute sa folie dans ce qu'on lui avait dit qui pouvait être un espoir pour lui. Il était prêt à inconsciemment se jeter dans une piscine dans laquelle il avait l'espoir qu'un ange était passé pour remuer l'eau, parce qu'il avait la promesse de pouvoir être guéri. Et ça, c'est une des grosses qualités des gens qui se sentent oubliés. Savez-vous que j'étais un oublié? Aujourd'hui, je sais que Dieu ne m'a pas oublié parce qu'aujourd'hui, je vois que ma vie, Dieu l'a prise en main, puis il y a des belles choses que Dieu a fait dans ma vie. Mais pendant des années, quand je me sentais oublié, ce que j'ai fait, c'est que je me suis jeté dans la consommation. Pendant des années, j'étais prêt à me jeter ou que les gens me poussent dans la consommation avec excès, que ce soit la drogue, l'alcool, n'importe quoi, simplement parce que je me disais, c'est peut-être là-dedans que je vais y trouver mon compte. Puis quand on se sent oublié, on est prêt à faire toutes sortes de folies, toutes sortes d'actes de folie. Quand on se sent oublié par rapport à l'amour, par exemple, par rapport à la sexualité, ce qu'on va faire, on va être prêt à se jeter dans toutes sortes de choses. Si jamais tu n'as pas trouvé l'amour, tu vas commencer à être prêt à te jeter dans toutes sortes de bras, toutes sortes de lits, simplement pour combler tes besoins affectifs. Et c'est cette folie-là, d'avoir le goût de pouvoir être prêt à donner tout ce que tu as simplement pour changer ta vie, que tu vas mettre en action. Et cette folie-là, tu vas la mettre au service non pas de ce que Dieu a pour toi, mais tu vas la mettre au service de toutes sortes de choses qui sont contraires à ce que Dieu veut pour toi. Et on se retrouve avec des jeunes femmes, avec des jeunes hommes qui ont eu plusieurs partenaires sexuels pendant plusieurs années, simplement parce qu'ils ont mis toute leur folie qu'ils avaient d'espoir dans quelque chose qui n'était pas le bon. Comme cet homme-là était prêt à se jeter dans une piscine qui faisait plus de 12 pieds de profondeur peut-être, paralysé et pitché par quelqu'un. Et Jésus, c'est des gens comme ça qui cherchent. Jésus, c'est des gens comme ça qui cherchent. Ce que Dieu cherche, c'est des gens qui sont prêts à mettre leur folie à son service. Ce que Dieu cherche, c'est des gens qui sont prêts à se jeter corps et âme pour le servir. Des gens qui sont prêts à tout abandonner. Des gens qui sont prêts à tout donner. Des gens qui sont prêts à mettre tous leurs espoirs dans ce que Jésus est venu leur offrir. Et c'est pour ça que Jésus a été vers cet homme-là.
Parce que Jésus savait ce que ça impliquait pour lui. La Bible nous dit qu'autour de cette piscine-là, il y avait des aveugles, des paralysés, des sourds, tout ce qu'il y a. Et Jésus a été vers cet homme-là spécifiquement parce qu'il savait que cet homme-là était prêt à tout pour sa vie. Vous et moi, on est tellement prêts à tout pour nos besoins matériels. On est prêt à s'endetter. Pensez-y, là. Pensez-y vraiment. Pour nos besoins matériels, on est prêt à dépendre d'une institution bancaire pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est vrai, hein? Juste simplement pour avoir un toit au-dessus de notre tête. Quand tu penses à ça, il y a des endroits dans le monde, là, ils nous prennent vraiment pour des malades. Eux autres, ils dorment sous un palmier, là, puis ils doivent des comptes à personne. Nous, on est prêts à être redevables une grosse partie de notre vie à une institution bancaire simplement pour avoir notre confort personnel. On est prêts à tout, hein? On est prêt à ce que des médecins fassent des opérations esthétiques sur nous simplement pour répondre à des standards de société. J'ai rien contre la chirurgie esthétique, là. Soyez bénis si vous le faites. J'ai pas d'a priori là-dessus. Là. Mais quand ils pensent, on est-tu prêt à tout? C'est vrai? J'étais un ex, j'aimais ça m'entraîner au gym. Pendant des années, je me suis entraîné au gym, je faisais de la musculation. Puis tu es prêt à sacrifier un énorme temps de ta vie personnelle à aller t'enfermer pour te faire du mal sur ton propre corps. Parce que quand tu rentres chez toi, croyez-moi, là, après ça, non seulement tu es fatigué, mais le lendemain, là, tu payes. Tu payes pour. Tu es raqué pendant 2 jours, puis il faut que tu retournes au gym, puis... Hein? Tu es prêt à tout. Et Jésus, ce qu'il aime, c'est changer cette folie-là de l'être humain qui est prêt à tout pour satisfaire ses besoins-là. Il prend cette folie-là, il la change et il dit, maintenant, il faut que tu sois prêt à tout pour moi. Il faut que tu sois prêt à tout pour suivre Dieu. Il faut que tu sois prêt à tout pour le servir. Il faut que tu sois prêt à tout pour investir dans ton église. Comme monter et démonter un dimanche matin une salle. Il faut être prêt à tout pour ça. Je le fais. Je le fais tous les dimanches soirs. Fait que je ne suis pas en train de vous dire que c'est une folie. Là. Je le fais tous les dimanches soirs avec notre église. On monte et on démonte une salle dans l'Université Laval pour offrir un culte aux étudiants. Puis avant ça, les dimanches après-midi, c'était sacré. Là. Tout le monde sait que le dimanche après-midi, c'est la sieste. Amen? Hein? C'est fini la sieste pour moi le dimanche après-midi. Maintenant, je vais monter une salle. Combien croient que des fois même Dieu est ironique? Mais il faut être prêt à tout. Et Jésus aime changer cette folie-là des personnes qui se sentent oubliées, qui sont prêtes à tout donner, à tout essayer, justement parce qu'elles sont prêtes à abandonner leur vie complètement entre ses mains. Et si on regarde dans le texte, on voit plusieurs endroits dans la Bible qui sont comme ça. On prend quelques exemples et je termine bientôt. Quelques exemples d'oubliés prêts à tout. Dans la Bible, on retrouve par exemple une femme atteinte de perte de sang. La Bible nous dit que cette femme-là était atteinte de perte de sang pendant une grosse partie de sa vie. Je vais utiliser des mots que tout le monde comprend parce que la Bible utilise ici des mots perte de sang qui sont... Elle avait des règles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. C'était ça. Et cette femme-là, la Bible nous dit qu'elle avait tout essayé pour s'en sortir. Elle avait été voir des médecins, elle avait été voir des guérisseurs, elle avait été voir toutes sortes de personnes qui avaient essayé toutes sortes de choses sur elle. Combien croient que cette femme-là était prête à tout? Et elle était prête à faire un truc encore plus fou, c'est qu'elle s'est glissée à travers la foule et son objectif était simplement d'aller et de toucher le bord du vêtement de Jésus. Combien croient que quand tu es rendu là, c'est que tu as tout essayé? Hein? Toucher le bord du vêtement de Jésus. C'était ça ton objectif dans ta vie? Imaginez-vous que le dimanche matin, c'est ça votre objectif. Vous venez ici, puis c'est pas d'avoir un bon temps de louange, c'est pas d'avoir une bonne prédication, c'est de toucher le bord du vêtement de Jésus. Ben, croyez-moi, il peut arriver n'importe quoi si c'est ça votre objectif quand vous venez le dimanche matin. Vous n'allez plus regarder à gauche, à droite, si la salle, ça vous répond, si c'est comme vous le vouliez. Avez juste comme objectif de venir le dimanche matin et toucher le bord du vêtement de Jésus, puis il peut se passer des choses incroyables. C'est ce qui s'est passé pour cette femme. Elle était prête à tout. Elle était prête à tout. Une autre personne, Abraham et la servante, j'en ai parlé, mais ça peut être aussi la femme de la mère de Samuel. Dans la Bible, on parle de la mère de Samuel qui était stérile, qui voulait avoir des enfants, et la Bible nous dit qu'elle était prête à tout pour avoir des enfants. Et elle était prête à tout au point qu'elle a fait quelque chose que vous et moi, on n'aurait jamais été capable de faire. Savez-vous c'est quoi? C'est qu'elle a prié, Dieu l'a exaucé, et elle était tellement prête à tout pour avoir un enfant qu'elle a fait la promesse à Dieu que si elle en avait un, elle lui donnerait, qu'elle s'en occuperait pas, que tout ce qu'elle voulait, c'était avoir un enfant. Et cet enfant-là qu'elle a tellement voulu, il a grandi loin d'elle. Hey, ça c'est le truc le plus fou. De désirer un enfant au point que tu l'as, et que quand tu l'as, tu es prêt à le sacrifier, à le donner à Dieu pour qu'il le serve, et de plus l'avoir à tes côtés, de plus le chérir. La seule chose qu'elle faisait, c'est de lui ramener des vêtements, un beau petit vêtement par année, c'est ça qu'elle faisait.
a été prêt à sacrifier ce qu'elle avait de plus cher. Ça, c'est la folie de ceux qui se sentent oubliés. La Bible dit ceci, je termine bientôt. Je vais peut-être inviter Marie-Ève au piano, juste à venir me rejoindre, si c'est possible. Dans Marc 8, 35, si on peut mettre la prochaine diapositive. Okay. Ce texte-là est très fort. Ça dit ceci dans Marc 8, 35. « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. » Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais le texte va dire ceci après, puis je vais le paraphraser. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui qui est capable de mettre sa folie, celui qui est capable de mettre sa folie en Jésus-Christ, alors celui-là la sauvera. Ce matin, il y a un espoir pour vous. Ce matin, il y a un espoir pour vous, pour moi, qui est que peut-être toute cette folie qu'on est capable de répandre sur... on est capable de prendre des décisions qui peuvent paraître folles, des fois, toutes sortes de choses. Prenez un exemple, je prends un exemple qui est mien, là, mais puis mon épouse et moi, là-dessus, on a pris des décisions en famille là-dessus, mais je suis musicien. Acheter un instrument de musique, savez-vous combien ça coûte un instrument de musique de qualité, une guitare de qualité, là, si tu veux te faire plaisir, vraiment, là, pour 3 000 $ de guitare. Hey, 3 000 $ de guitare. Sens-tu que c'est de l'argent, 3 000 $ de guitare? Mais quand tu es musicien, tu es assez fou pour te dire que tu vas mettre de l'argent de côté pour te payer une guitare à 3 000 $. Mais par contre, à chaque fois qu'on te présente un organisme à soutenir, tu te dis « Ah, j'ai pas l'argent pour ça. » La folie d'un musicien qui est prêt à investir dans son instrument, mais qui n'est pas capable d'investir dans le royaume de Dieu. Hein? Pensez-y. C'est une folie pareil. Hein? Et mon épouse et moi, on a pris des engagements justement par rapport à nos finances. On a décidé qu'on donnerait un certain montant à chaque année, qui n'est pas relatif à la dîme à 10%, mais vraiment qu'on veut bénir notre Église. On s'est investi financièrement, fidèlement à notre Église pour être sûr que l'Église ne manque de rien, puis qu'on puisse continuer à avancer dans l'œuvre de Dieu ensemble. Aujourd'hui, quand je donne à l'Église, savez-vous quoi? Je donne pour mon salaire, ça serait fou quand même. Il me paye, puis je donne une partie de mon salaire à l'Église. C'est une folie, hein, quand tu penses. Ben, on donne plus qu'une partie de mon salaire, on donne une partie de mon salaire et plus, et une partie du salaire de mon épouse et plus. Puis on a fait même un autre pas de foi. C'est qu'on s'est dit, si on est capable de dépenser de l'argent pour la musique, et la musique c'est encore pour servir l'Église, vous me direz, voilà, tu joues pas de la musique dans les bars. Non, je joue à l'Église. Je sers à l'Église, j'investis pour l'Église. Mais on a décidé de faire quelque chose de plus, c'est que maintenant, cette année, on s'est engagé, en début d'année, on fixe un montant qu'on dit qu'on va donner, peu importe ce qu'on... On ne sait jamais ce qu'on va gagner dans l'année, parce que mon épouse travaille dans la restauration, donc on ne sait jamais si ça va être une bonne année ou pas. Puis en début d'année, ce qu'on fait, c'est qu'on dit on va donner tant et tant par mois, puis on fait des programmations électroniques de dire ça va rentrer, peu importe ce qu'il y a dans notre compte en banque, ça sort obligatoirement ce montant-là pour l'Église. Et à la fin de l'année, savez-vous quoi? C'est toujours la bénédiction de Dieu. Simplement parce qu'on a pris un engagement devant Dieu. Si cette folie qu'on est capable de mettre pour nos voyages, pour notre vie, pour nos plaisirs personnels, on est capable de la mettre au service de l'Église, hey, qu'est-ce qui peut prendre place dans nos églises? La folie de dire à toujours, on croit à la prière, on croit que Jésus peut faire des choses incroyables, on croit vraiment que Dieu peut agir, puis d'être assis semaine après semaine dans nos travails, dans nos emplois respectifs, à la caisse de nos magasins, avec des amis qui sont prises avec des problèmes de santé, puis que nous, on est capable tous les soirs de se mettre à prier, puis à demander à Dieu, mais jamais de s'asseoir à côté de la personne avec qui on travaille et de lui dire hey, « je vais prier pour toi ». Mettez cette folie-là de la prière au service des gens, puis vous allez voir des choses incroyables se passer. Et la Bible nous dit que celui qui perdra sa vie la gagnera finalement. Si tu es capable de prendre cette folie-là que Dieu a déposée dans ton cœur, comme ce sentiment d'être oublié, puis de dire hey, « je vais me donner corps et âme, let's go ». Les premières années, je termine avec ça, les premières années où je suis venu ici, c'était dans des années où j'étais pas encore marié, les premières années. J'étais fiancé. Ensuite de ça, c'est les premières années de mon mariage. J'avais pas d'enfant. Puis la folie du ministère, c'était de pouvoir aller, de bénir les églises, de sortir de Québec, d'aller à des endroits, puis d'être au service du corps de Christ, un petit peu partout, parce qu'on avait le temps. Parce que cette folie-là que j'avais de passer mes soirées anciennement dans les bars, dans toutes sortes de choses avec mes amis, à perdre ma vie, à toutes sortes d'affaires qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Je perdais mon temps. Ben, le temps que Dieu m'a donné de récupérer, j'ai décidé de l'investir pour lui. Vous êtes célibataire, vous êtes à la retraite, impliquez-vous dans la communauté, dans les organismes, vous avez du temps pour ça.
prenez cette folie-là, puis mettez-la au service de Dieu. Ce que Dieu aime des oubliés, c'est de leur rappeler qu'il est le maître du temps. Puis ce matin, c'est ça que Dieu voulait vous rappeler. Si vous êtes ici, ça fait des mois, des années que vous priez pour certaines choses, Dieu veut vous rappeler qu'il ne vous a pas oublié, qu'il est là pour vous, puis que tout ce qu'il fait, il le fait bien en son temps. Continuez à croire, à espérer en lui. Le temps de Dieu n'est pas encore épuisé. Puis la deuxième des choses, c'est que Dieu aime transformer notre folie en bénédiction. La Bible nous dit que cet homme-là, dans les versets qui ont suivi, la Bible nous dit que Jésus va lui dire, lève-toi, marche, prends ton lit, puis va-t'en. Savez-vous c'est quoi qui s'est passé? C'est que cet homme-là s'est levé, il a pris son lit, puis il est parti. Et quand les gens l'ont vu dans la rue, au début, ils ne pensaient pas que c'était lui, mais comme il prenait son lit, Jésus a bien été spécifique, il lui a dit, prends ton lit et va-t'en. Il aurait pu dire, laisse-le là pour le prochain. Et il a dit, non, prends ton lit puis va-t'en. Et les gens, quand ils le voyaient se promener dans la rue avec son lit, ils disaient, hey, c'est vraiment lui. C'est pas son sosie, c'est vraiment lui. Check, il a son lit. Parce qu'ils auraient pu ne pas le reconnaître juste en marchant. Mais là, Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Et puis là, il est parti avec son lit, puis en se promenant avec son lit, les gens disaient, hey, c'est lui qui était couché, c'est lui qui était couché. Les gens commençaient à venir autour de lui et lui demandaient, hey, quoi qui s'est passé dans ta vie? Il dit, j'ai été guéri. Ah ouais, tu as été guéri par qui? Puis si vous lisez la suite du texte, c'est vraiment ça qui se passe. Les gens vont lui demander, mais c'est qui t'a guéri? Et le gars n'est même pas capable de dire c'est qui. Il ne le connaissait pas. Il n'a aucune idée c'était qui. Il ne sait même pas c'est quoi qui s'est passé. Il n'est même pas capable de témoigner de Jésus-Christ. Il ne connaît pas le Sauveur. Il ne connaît pas son Seigneur. La seule chose que Dieu a fait, c'est qu'il s'est servi de sa folie pour amener la bénédiction dans sa vie. Et c'est seulement quelques jours plus tard qu'il va recroiser le chemin de Jésus et que Jésus va lui expliquer qui il est. Et va lui dire, fais attention, de ne pas dire à personne ce qui s'est passé, puis va lui expliquer quelques affaires. Ce que Dieu veut ce matin, ce n'est pas ta perfection, ce n'est pas le fait que tu sois un chrétien engagé depuis des années et puis que tu sois parfait ou quoi que ce soit. Ce que Dieu veut simplement, c'est que tu lui donnes ta folie, puis qu'il change ça en bénédiction. Puis après ça, il va prendre le temps de venir te rencontrer en chemin, puis t'amener là où il veut qu'il t'emmène. Pour l'instant, c'est la seule chose que Dieu te demande ce matin aussi. Es-tu capable de mettre ta folie, tout ce que tu es prêt à mettre comme énergie, toutes les choses que tu as pu faire les plus folles, mais la même énergie que ça, mais simplement pour croire en lui, puis pour agir pour lui. Puis Dieu va transformer le reste en bénédiction. Amen. Je vais inviter juste simplement à prier, à pencher vos têtes pendant quelques instants, si vous voulez bien. Maintenant, je ne ferai pas un appel en avant. Je vais juste simplement vous lancer cette invitation-là. Si tu es ici ce matin, la première des choses, si tu te sens comme cet oublié, peut-être là qu'on a commencé à parler de cette sensation d'être oublié de Dieu dans tes plans, dans tout ce que tu avais planifié, tes projets d'entreprise, tes projets familiaux, peu importe. Ce matin, tu te dis, moi, là, c'est moi l'oublié finalement. Il y a deux types de personnes. Il y en a certains simplement qui sont là découragés du temps. Découragés du temps, puis que tu as l'impression que ça n'a pas de bon sens. C'est long. Puis si tu es là ce matin, puis que tu te sens comme cet oublié, puis que tu as l'impression que le temps il était arrêté pour toi, puis que Dieu t'a oublié dans tout ça, juste t'inviter à lever ta main là où tu es, puis à la baisser. Juste simplement un acte à Dieu en disant, Seigneur, moi je me sens comme si le temps était trop long pour moi. Ce matin, je veux juste déclarer, oui, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Oui. Ce matin, il y a plusieurs personnes. Juste pendant que vous êtes là, alors que je vais prier pour vous, juste commencer à déclarer, Seigneur, je déclare que tu es le maître du temps. Puis que rien n'est trop tard avec toi. Que, Seigneur, tout peut encore prendre place, que tu peux encore te révéler à moi. Seigneur, je prie pour ces personnes ce matin, Seigneur, qui ont levé la main. Je prie pour ceux, Seigneur, qui se sentaient oubliés. Qui, Seigneur, pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, Seigneur, avaient l'impression que tout le monde avait reçu leur part, sauf eux. Et qui pensaient, Seigneur, que tu ne viendrais jamais ce matin. Seigneur, merci de leur avoir rappelé que tu es le maître du temps, que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et que, Seigneur, même l'absence de réponse de ta part est une réponse. Seigneur, je prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses simplement, Seigneur, consolider leur cœur, rafraîchir, prendre soin d'eux, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, leur rappeler à quel point, Seigneur, tu ne les as pas oubliés, que dans chaque épreuve, Seigneur, tu étais à leur côté, et que tu as décidé, au jour où tu as sacrifié ta vie sur la croix, de marcher avec eux. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Merci, Père éternel, de ce matin renouveler leur force, renouveler leur espoir, Seigneur. Ce matin, c'était ici, puis que ça va être très spécifique, cet appel-là. Ce matin, tu es ici, puis tu as investi toute ta folie, mais dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu as été capable de mettre toute ton énergie, toute ton intelligence, ta sagesse, à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu.
Tu as trouvé des trucs, des astuces pour faire plein de choses, mais qui finalement, tu n'as pas mis ça au service de Dieu. Puis tu es ici ce matin, puis c'est comme si Dieu te disait, maintenant je veux que tu prennes ta folie dans la sexualité, ta folie dans tes finances, ta folie dans ta famille, ta folie dans ton exubérance, dans ton travail. Puis j'aimerais ça que tu mettes tout ça au service de Dieu. J'aimerais ça que tu mettes tout ça à mon service. Et que je puisse changer ta folie en bénédiction. Si c'est ton cas ce matin, juste t'inviter à lever ta main là où tu es. Puis j'aimerais ça prier pour toi ce matin. Oui? Il y a des mains qui se lèvent, oui. Amen. Oui, des mains qui se lèvent encore. Oui. Amen. Amen. Peut-être une dernière personne. Amen. Oui. Oui, on va prier ensemble. Éternel, ce matin, Seigneur, on déclare, Seigneur, qu'on veut être fou pour toi. Seigneur, je te remercie parce que j'étais fou, Seigneur, dans ce monde, et aujourd'hui, je suis fou dans ton royaume. Et merci, Seigneur, parce que tu aimes ma folie. Merci, Seigneur, parce que tu as changé, Seigneur, tout ce que j'étais capable de consacrer pour le mal, tu l'as changé pour le consacrer pour le bien. Puis, Seigneur, je prie, Seigneur, que ceux et celles qui sont ici, Seigneur, ce matin, qui ont, Seigneur, pendant des années cherché, Seigneur, à satisfaire tous leurs besoins avec cette folie-là d'être prêts à engager toute leur énergie, toute leur vie, toute leur force, Seigneur, dans certaines choses. Ce matin, Seigneur, tu les appelles à juste changer cette folie-là en bénédiction, Seigneur. Je prie pour celui, pour celle, Seigneur, mon Dieu, qui peut-être dans la sexualité, Seigneur, avait laissé aller sa folie, Seigneur, à toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, tu l'appelles vraiment à devenir pur, Seigneur. Tu l'appelles à revenir dans tes voies, Seigneur. Puis tu lui demandes, Seigneur, de mettre tout ce temps, toute cette folie consacrée à des choses qui étaient loin de ta gloire, Seigneur, maintenant, à ton service. Seigneur, je te remercie pour une église, Seigneur mon Dieu, qui aujourd'hui va communiquer, Seigneur mon Dieu, cette folie-là d'engagement avec toi à travers des actions, à travers du temps dans la communauté, à travers du service dans ton église. Je te prie pour ce père de famille, Seigneur, qui Seigneur, consacre tellement de temps à son travail, tellement, Seigneur, d'énergie, Seigneur, pour apporter, Seigneur, dans sa maison, Seigneur, une subsistance, Seigneur. Qui aujourd'hui aimerait consacrer ce temps-là, Seigneur, à des temps de qualité avec sa famille, avec son épouse, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu changes cette folie-là en bénédiction pour sa famille, Seigneur. Seigneur, je te prie pour celui ce matin qui se sent comme cet homme, que rien ne pourrait arriver de bon maintenant au bout de 38 ans au bord de la piscine, mais qui est prêt à se jeter dans le vide pour toi, pour te servir. Seigneur, je te remercie ce matin de transformer sa folie en bénédiction. Père éternel, on te rend grâce parce que ta parole est vivante. On te rend grâce parce que ton esprit parle à nos cœurs encore. Merci ce matin parce que tu étais au milieu de nous, parce que Seigneur, tu as commencé une œuvre dans la vie de plusieurs ce matin. Merci Seigneur pour cette église, que tu l'amènes, Seigneur, justement, dans ces gestes de folie, ces décisions qui peuvent paraître folles des fois, Seigneur, à amener la bénédiction aussi dans l'église, Seigneur. On te rend grâce, Père, pour ce temps dans ta présence. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on t'a prié. Amen.